Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette assise, cette humble assise qui consistera à expliquer quelques hadiths concernant le siyam, concernant le chapitre du siyam, et ceci à partir de Al-Muwatta de l'imam Malik ibn Anas. C'est un cours que j'avais commencé dans la mosquée Bilal de Roubaix, et je n'ai pu le terminer du fait de mon emploi du temps, et dès lors j'essaye, durant ces dernières nuits bénies, de contribuer humblement en terminant, Inch'Allah, le chapitre du Siyam que j'avais commencé. Et Inch'Allah ta'ala, durant ces quelques cours, je vais me limiter à un chapitre du livre, c'est-à-dire du livre du Siyam de Al-Muwatta, le livre du jeûne. Le livre du jeûne est composé de différents chapitres, et le dernier chapitre, eh bien, il est intitulé Jami'u Siyam, c'est-à-dire le livre rassemblant les dernières questions du Siyam, si l'on veut donner le sens à une traduction de ces termes en arabe. C'est-à-dire que l'imam Malik avait l'habitude, dans sa composition, dans son écriture de livres, eh bien il avait l'habitude de, en premier lieu, rassembler chaque ahadith, de les rassembler, de les grouper autour d'un chapitre qui va les rassembler au niveau de la thématique. Par exemple, au départ, il a évoqué la question de l'intention dans le jeûne. Et ainsi, il a intitulé son chapitre concernant l'intention, et il a évoqué les différents hadiths qui étaient liés à l'intention. Mais à la fin, il reste d'autres hadiths qui ne peuvent être annexés à ces différents chapitres. Et lorsqu'ils sont éparpillés et ne peuvent être rassemblés, eh bien, il rassemble tous les hadiths restants dans le dernier chapitre qui est appelé Al-Jami', c'est-à-dire le dernier chapitre qui rassemblera ces derniers hadiths. Et c'est une habitude que les savants et les élèves de Malik et les savants malikites par la suite, eh bien, ont gardé. C'est pourquoi on retrouve dans leurs livres constamment cette habitude, cette même habitude de constamment réserver les dernières questions qu'on ne peut incorporer dans les chapitres connus du fiqh, eh bien de les rassembler à la fin du livre. Et on trouve beaucoup d'exemples dans différents recueils chez des malikites, comme chez Ibn Habib, comme chez Al-Utbi, qui ont tous à la fin un chapitre concernant ceux qu'ils n'ont pu mettre dans les chapitres précédents. Kitabul Jami'. Ce cours impliquera également le fait de lire ces différents hadiths et d'espérer obtenir la baraka dans la lecture de ces nobles hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous allons faire ce que l'on appelle as-sard, sardul hadith, c'est-à-dire le fait de les scander, de les réciter, à l'instar de ce qui se faisait habituellement dans les pays musulmans lors des assises de lecture du hadith. Et l'habitude, et il convient dans la lecture du hadith, de les réciter avec une belle voix, de choisir une personne qui est capable de réciter avec une voix suffisamment belle afin d'embellir les propos et de glorifier, de révérer, d'inciter à la révérence et au respect pour le hadith al-Nabawi. Et c'est ce que nous allons faire ici même. Ainsi nous allons commencer à la barakatillah. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه جامع الصيام حدثني يحيى عن مالك
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. L'imam Malik rapporte ici un hadith qui nous est rapporté de son élève Yahya ibn Yahya al-Laythi. Il nous dit Haddathani Yahya. Yahya m'a rapporté d'après Malik. Qui est-ce qui prononce ces propos? Qui est-ce qui dit Yahya m'a rapporté? Eh bien, il s'agit de celui qui a reçu les hadiths d'après Yahya ibn Yahya al-Laythi et le livre d'après lui. Et ce n'est autre que son fils, Ubaydullah ibn Yahya. Ubaydullah ibn Yahya al-Laythi, qui était un imam, un grand imam, un des plus illustres à son époque, de la ville de Cordoue, en Andalous. Il est mort en 298 de l'Hégire, et il était quelqu'un de respecté, de révéré dans la ville de Cordoue à son époque. Il était quelqu'un de connu pour sa ibada, pour sa générosité notamment, le fait qu'il donnait énormément de sadaqat aux pauvres, aux indigents, si bien que Ibn Bashkwal, le célèbre muhaddith et historien andalou du VIe siècle, très connu pour son livre notamment As-Sila, eh bien rapporte que à sa mort, les Cordouans l'ont tous pleuré, et ceux même les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que même les gens d'autres religions qui vivaient à Cordoue à cette époque-là ont pleuré sa mort, ce qui montre son rang et le caractère illustre qu'il avait à son époque. Et nul doute que ce caractère illustre et cette éducation, eh bien il l'a reçu de son père, Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui lui est mort en 234 de l'Hégire, qui est celui qui a introduit, en tout cas un de ceux qui ont introduit le livre Al-Muwatta dans l'Andalousie à cette époque-là, puisque Yahya ibn Yahya al-Laythi est un élève direct de l'imam Malik ibn Anas. Cet imam, Yahya ibn Yahya al-Laythi, était d'origine berbère. C'était un masmoudien. C'est pourquoi on dit Al-Masmoudi, en référence à lui. Et il a voyagé à Médine et étudia en Orient, et notamment auprès de lui. Il resta afin de prendre les hadiths de l'imam Malik, et c'est à cette occasion qu'il reçut la transmission de ce livre, du livre Al-Muwatta. Et lorsqu'il revint à Cordoue, eh bien, il eut une grande influence chez les Cordouans. Il était une personnalité charismatique, et il eut une telle influence que l'ensemble des Cordouans l'ont désigné comme imam, et tous revenaient à lui. Et il eut une si grande influence qu'il devint alors l'imam de la grande mosquée de Cordoue, que vous avez peut-être déjà vu, et qui se trouve dans cette illustre ville. Et c'est du fait de cette influence et ce caractère illustre qu'avait ce grand imam que c'est sa version d'Al-Muwatta qui se diffusa dans le Maghreb notamment, dans l'Andalousie et dans la plupart des pays musulmans, puisque en règle générale on lit très souvent Al-Muwatta d'après sa version. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Al-Muwatta est un livre, comme à l'instar de tous les livres de hadith, qui se transmet. C'est-à-dire que Malik a transmis son livre à ses différents élèves comme on transmet un hadith. Ainsi, il y a autant de Muwatta, de livres Muwatta, de versions d'Al-Muwatta, que d'élèves qui l'ont reçu. Et c'est pourquoi chaque élève a transmis Al-Muwatta,
Et parfois on trouve des différences entre les différentes versions de ce livre. Ainsi, nous avons la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi, la plus connue, certes. Nous avons également celle de Ali ibn Ziyad, qui était celle des gens d'Ifriqiya, c'est-à-dire des gens de Kairouan et de l'est du Maghreb. Nous avons celle de Abi Mus'ab az-Zuhri, qui était récitée et lue en Arabie notamment, puisque Abu Mus'ab az-Zuhri fait partie des élèves médinois de Malik. Nous avons celle de Ibn Wahb, le célèbre élève et grand muhaddith égyptien. Nous avons celle de Ibn al-Qasim également, qui aussi a reçu et a transmis le Muwatta. Et parfois nous avons des différences. Dans certains, nous avons des hadiths supplémentaires. Dans d'autres, nous avons quelques suppressions de hadiths parce que l'imam Malik transmettait la version à jour de son livre. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'il considérait que ce hadith méritait d'être enlevé, il l'enlevait. Et par moment, lorsqu'il considérait qu'un autre hadith méritait d'être ajouté, il l'ajoutait. C'est-à-dire qu'il n'a eu de cesse de réviser son livre durant le long de sa vie. C'est la raison pour laquelle il y a certaines différences. Et donc Yahya ibn Yahya rapporte d'après Malik. Haddathani Yahya, m'a rapporté Yahya d'après Malik. Malik ibn Anas, qui n'a pas besoin de faire l'objet d'une biographie ici, tant il est connu. Il est mort en 179 de l'Hégire et c'est Imam Dar il-Hijra, c'est-à-dire l'imam de la ville de l'émigration, c'est-à-dire Médine, comme cela est connu. قال عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله Abu Nadr Mawla Umar ibn Ubaydillah, de son prénom Salim, qui était un grand tabi'i parmi les Médinois. Il fait partie de Ahli Medina, des Médinois. Comme vous le constatez, de toutes les façons, Malik, la plupart des hadiths qu'il transmet sont d'après des Médinois, puisque lui-même est l'imam de Médine et qu'il est rapporté qu'il n'est quasiment jamais sorti de Médine durant sa vie et n'a fait que assimiler et se servir de la science des Médinois, dont il est le plus grand représentant. Et il est réputé, cet Abu Nadr, Salim Mawla Umar ibn Ubaydillah, il est réputé comme étant thiqa, comme étant un transmetteur de confiance. C'est pourquoi, lorsque l'on a posé la question à Sufyan al-Thawri, le célèbre imam dans le hadith qui est de Al-Koufa en Irak, il n'est pas de Médine, lui il est de Al-Koufa, eh bien, lorsqu'on lui a posé la question à son propos, il dit « Huwa thiqatun, kana malikun yasifuhu bil fadli wal aqli wal ibada » Malik, qui lui-même est l'élève de ce transmetteur, eh bien, il le décrivait en des termes élogieux. Il le décrivait comme étant quelqu'un comme faisant partie des gens du mérite, comme faisant partie des gens intelligents. Il était doué d'une certaine intelligence, d'une certaine finesse d'esprit, et également il était connu pour son adoration. Ce qui indique sur l'intégrité de ce transmetteur. Et de manière générale, chez les savants du Jarh et du Ta'dil, ce transmetteur, Abu Nadr Salim Mawla Umar ibn Ubaydillah, est considéré comme étant thiqa, c'est-à-dire un transmetteur intègre de confiance. Et c'est un des qualificatifs les plus élogieux à propos d'un transmetteur qui nous assure de la qualité de sa transmission. Il dit An Abi Salama ibn Abdirrahman, d'après Abi Salama ibn Abdirrahman, qui n'est autre que le fils de Abdirrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, que vous connaissez comme étant un des promis, des 10 promis au paradis, al-Mubashirin bil Jannah. Et ce dernier est mort en 93 de l'Hégire, certains disent 94, et il est connu comme étant un des plus grands élèves de Aïcha radiyallahu anha,
Il était un grand tabi'i et il était tellement connu et réputé à Médine qu'il faisait partie des fuqaha, ce que l'on appelle les fuqaha de Médine, c'est-à-dire les personnalités savantes les plus importantes à Médine à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire parmi les élèves des compagnons. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, d'après Aïcha, que vous connaissez tous, l'épouse, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est morte en 58 de l'Hégire radiyallahu anha, et qui fait partie, sans aucun doute, des plus grands muhaddithin, également des plus grands fuqaha, de façon absolue, tant un grand nombre de tabi'in revenaient à elle à l'époque. Et elle a, à de maintes reprises, et notamment dans beaucoup d'ahadiths que rapporte Malik, à de maintes reprises, elle a émis ses fatawas, elle a émis une pensée particulière dans la compréhension qu'il fallait avoir de ce que effectuer et des actes effectués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi, sans aucun doute, elle fait partie des plus grands savantes et savants de l'islam, de façon absolue. Et qu'est-ce qu'elle dit? قالت أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Le messager d'Allah, elle nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce que nous disions qu'il ne déjeune pas, c'est-à-dire qu'il ne rompt jamais son jeûne. Et il ne jeûnait pas, ou il déjeunait, c'est-à-dire qu'il ne jeûnait pas, jusqu'à ce que l'on se dise qu'il ne jeûne absolument pas. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à ce que on ne pense pas qu'il jeûne de façon absolue l'entièreté d'un mois autre que Ramadan. Et c'est pourquoi elle dit juste après وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ. C'est-à-dire, et je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam compléter le jeûne d'un mois de façon absolue, qattu, si ce n'est Ramadan. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus un mois que celui de Sha'ban. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par moments, il jeûnait énormément un mois, au point que l'on puisse croire qu'il le jeûnait totalement, et parfois il le jeûnait très peu, au point où l'on puisse croire qu'il ne le jeûnait pas du tout, afin d'indiquer une différence entre le mois de Ramadan, qui lui doit être jeûné de façon absolue et continuelle, et les différents autres mois qui, eux, doivent être considérés comme étant des mois où le jeûne n'est pas obligatoire. Et ceci peut entrer en conflit avec une autre version rapportée par Aïcha, qui se trouve notamment chez Muslim, d'après Ibn Abi Labid, dans cette version, c'est toujours Aïcha qui parle, sauf qu'elle dit كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. C'est-à-dire, dans cette version, il dit qu'il jeûnait parfois Sha'ban de façon totale et complète. Kullahu, tout Sha'ban. Et il jeûnait Sha'ban également, si ce n'est que quelques jours. Ceci peut poser problème, puisque ici, dans ce hadith-là, Aïcha ne dit pas cela. Elle ne dit pas qu'il jeûnait Sha'ban parfois, tout Sha'ban. Mais simplement, elle précise bien qu'il n'a jamais terminé le jeûne d'un mois de façon complète. C'est-à-dire, ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istakmala. Istakmala, c'est-à-dire, il n'a jamais complété.
Donc il n'a jamais fini un mois en entier de jeûne, si ce n'est Ramadan. Et le problème, dans l'autre version de Muslim, elle nous précise que par moment, il jeûnait tout Ramadan. Eh bien, à cela, afin de rassembler les deux hadiths, les savants ont divergé. Certains disent que le sens de kullahu dans l'autre hadith, ce n'est pas tout Sha'ban, mais ce qu'elle veut dire, c'est ghalibahu, c'est-à-dire la plupart des jours de Sha'ban. Puisque par moment, et même en langue arabe, c'est possible, on veut désigner l'ensemble, la totalité. On utilise la totalité plutôt pour désigner une grande partie d'une chose. Ainsi, lorsqu'elle veut dire kullahu, c'est-à-dire qu'il donnait l'impression qu'il le jeûnait en entier, mais il ne le jeûnait pas en entier. Il ne jeûnait jamais un mois en entier, si ce n'est celui de Ramadan, conformément à ce hadith. Et selon d'autres, ce hadith indique qu'il ne le jeûnait pas entièrement bita'yinihi, c'est-à-dire que jamais il ne précisait l'intention de jeûner entièrement un mois, si ce n'est celui de Ramadan. Mais que cela peut arriver, le fait qu'il jeûne un mois en entier, qui soit surérogatoire en dehors de Ramadan. Dès lors, ici, le sens du fait qu'il ne complétait pas un mois en entier de jeûne, si ce n'est Ramadan, ce n'est que dans le sens qu'il ne le spécifiait pas. Lorsqu'il le faisait, il ne spécifiait pas de jeûner l'entièreté de ce mois-là. Mais cela pouvait arriver. Donc voilà l'interprétation, la deuxième interprétation de ce hadith, conformément à ce que nous rapporte notamment Al-Baji ainsi que Iyad dans Al-Ikmal. Puis Aïcha nous dit à la fin de ce hadith: وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانٍ. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus un mois que celui de Sha'ban. L'imam Ibn Rushd, dans ses Muqaddimat, explique l'intérêt de ce hadith et de cette partie du hadith et dit: فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ صِيَامِ شَعْبَانٍ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ سِوَاهُ. Il y a dans ce hadith une preuve que le siyam de Sha'ban a un grand mérite. Une preuve du grand mérite qu'il y a dans le jeûne de Sha'ban, du mois de Sha'ban. Et qu'il est le meilleur des siyam, des jeûnes, par rapport à d'autres mois ou d'autres jours de jeûne. C'est-à-dire de jeûne surérogatoire évidemment, excepté Ramadan qui lui est obligatoire. Ainsi, on déduit de ces propos et des actes surtout du prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il jeûnait autant Sha'ban, c'est que nécessairement c'est parce que ce jeûne-là était extrêmement méritant. Et les savants ont ensuite tenté d'expliquer les raisons qui poussaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à jeûner autant Sha'ban au détriment d'autres mois, par rapport à d'autres mois. Et ils nous ont donné 3 tafsirs, 3 explications possibles. La première, c'est que, étant donné qu'il s'agit du mois qui précède celui de Ramadan, par révérence pour Ramadan, le Ramadan qui vient, eh bien, il jeûnait énormément durant ce mois-là qui le précède. La deuxième explication est fondée sur un autre hadith rapporté par Usama ibn Zayd, et notamment dans les sunan de An-Nasa'i, dans lequel lorsque Usama pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il jeûne autant Sha'ban, il dit: huwa shahrun turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. C'est-à-dire, il s'agit d'un mois durant lesquels les actes sont élevés auprès du Seigneur des mondes. Et j'aime que ces actions soient élevées vers lui alors que je suis en état de jeûne. Donc, ce serait cette raison. Et ce hadith étant Hassan, il est jugé bon, eh bien, il est clair que c'est une des raisons
évoquées dans le hadith qui permettent d'expliquer cela. Et troisièmement, une autre explication donnée est que il est sunna et il est recommandé de jeûner les 3 jours blancs chaque mois de l'année. Sauf que par moment, il y avait des excuses qui justifiaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse jeûner par exemple durant ces quelques jours tous les mois. Et dès lors, pour compenser cela, pour compenser le manque et les jours les jours surérogatoires qu'il n'a pu effectuer durant l'année, eh bien, il rattrapait tout ceci et il faisait plus d'efforts et il compensait ceci par le jeûne de ce dernier mois avant Ramadan, afin de rattraper le coche et de jeûner les jours qu'il n'avait pu jeûner auparavant. Dernier enseignement en ce qui concerne ce hadith rapporté par Aïcha, il y a également, comme nous indique Al-Qadi Iyad dans Ikmal al-Mu'lim, dans ce hadith, il y a également la preuve que le jeûne surérogatoire peut être effectué à n'importe quel moment de l'année. Ceci car elle nous dit bien qu'il jeûnait plus Sha'ban que tous les autres mois, ce qui indique qu'il aurait pu jeûner les autres mois. Ainsi, tout jour autre que Ramadan peut être jeûné, sauf, évidemment, les différents jours où il est interdit de jeûner, soit parce que c'est le jour de l'Aïd, ou soit le jour du doute, etc. C'est différentes exceptions. Mais de façon absolue, il est autorisé de jeûner à n'importe quel jour de l'année, et ceci est d'ailleurs l'avis de Malik, qu'il n'y a pas d'interdiction, même en ce qui concerne le samedi, qu'il n'y a pas d'interdiction de jeûner durant ces jours. Voilà, nous en avons terminé avec ce hadith. Inch'Allah, on va essayer de faire à chaque fois un hadith. Barakallahu fikum de votre attention, et on se retrouve, Inch'Allah, pour d'autres cours. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.